bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina, une chaîne où nous parlons astrologie tarot et beaucoup d'autres sujets qui me sont et qui vous sont à cœur, je l'espère. Aujourd'hui, nous allons parler du signe astrologique et de la leçon karmique spirituelle. Nous allons découvrir pour chaque signe astrologique une carte du tarot qui correspond à la leçon karmique au spirituel, comme vous voulez, qu'il est venu rencontrer en s'incarnant sur Terre. Alors comme d'habitude, les tarots, nous le savons, ils ne jugent pas, ils donnent juste des pistes pour nous aider à évoluer, et étant donné que c'est comme un miroir. Alors comme d'habitude, ce sont des propositions générales. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire vos propres recherches, approfondir, ou alors effectivement m'écrire lors de consultations. Il n'y aura pas de pratique dans cette vidéo, mais il y aura plutôt des conseils, des messages que les tarots livrent pour chaque signe astrologique. Mais avant d'aller plus loin, les recommandations habituelles, inscrivez-vous à la chaîne, mettez un pouce si vous aimez, activez la clochette des notifications, allez voir aussi les pages Instagram où je parle d'astrologie tarot, et puis surtout écrivez-moi mariacristina.astrotaro avec un T final à gmail.com pour demander une consultation d'astrologie tarot ou d'astro-tarot, pour demander un questionnaire si vous voulez tester vos connaissances d'astrologie tarot, et surtout si vous voulez recevoir l'infolettre, c'est-à-dire la newsletter, le mail que j'envoie tous les lundis où je parle d'astrologie tarot et beaucoup d'autres choses. Or, quand on parle de signes astrologiques, on entend en astrologie les signes solaires. Généralement, la question est quel signe astrologique es-tu? Ben, c'est ça dont on parle, c'est-à-dire le signe où se trouve notre soleil au moment de notre naissance et qui représente notre individualité, notre authenticité, comment nous souhaitons nous incarner dans ce monde et aussi notre chemin. Et c'est ce que nous décelons chez l'autre personne quand on la connaît un peu mieux. Par exemple, quelqu'un qui a du signe de la Vierge pourrait être quelqu'un de très organisé, souvent aussi quelqu'un de nerveux ou alors d'introverti et de réfléchi. Mais il peut arriver qu'on ne se reconnaisse pas trop dans son signe solaire parce que, comme je l'ai dit toujours, un thème astrologique est vraiment quelque chose de beaucoup plus ample, de beaucoup plus complexe, où il y a non seulement les signes solaires, mais le signe lunaire, l'ascendant, les descendants, les maisons, les planètes, et d'autres points comme les milieux de ciel, les fonds de ciel, etc. Donc c'est possible que la personne ait des aspects ou des correspondances plus importantes dans d'autres parties du thème. Mais commençons sans plus tarder avec les signes de feu. Donc le feu, voilà, qui est le premier élément, qui symbolise bien évidemment, nous le savons, l'élan de vie, la volonté d'exister, la création spontanée. Mais comme d'habitude, comme je dis toujours, un feu trop accentué peut brûler, peut consumer, peut aussi se retourner contre la personne. Donc les signes de feu sont là souvent pour apprendre à maîtriser leur feu. Et ça, c'est une preuve sacrée à honorer. Alors, commençons par les premiers, c'est les béliers. Le voilà. Alors, les béliers est impulsif, tourné vers l'action, agit sans réfléchir. Donc, quel peut être son défi karmique? Ben, apprendre la patience, apprendre la réflexion avant l'action, ralentir, observer, maturer ses décisions. Et donc, il me paraît que effectivement l'ermite, le voilà, lui demande, est très approprié car il lui demande d'apprivoiser sa solitude, écouter sa propre sagesse, avant de foncer, apprendre la valeur du temps, du calme, du silence. Et l'ermite pourrait dire à notre bélier, avant de te battre, éclaire ton chemin, et aussi comme message, ce n'est pas un courant que tu trouveras la lumière. Passons ensuite aux lions. Voilà, les lions qui est un signe fixe de milieu d'été. Et donc, les lions aiment être reconnus. Donc, comme défi karmique, comme défi spirituel, c'est plutôt le fait de lâcher le besoin de briller, accepter la remise en question. Et donc, je propose la 12, les pendus qui lui apprend l'humilité, l'attente, les dons désintéressés, aussi les sacrifices. Et comme conseil, lui dit, ce n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu acceptes de transformer en toi qui te rend grand. Et comme message, ta plus grande lumière naît dans l'ombre acceptée. Passons ensuite au dernier signe de feu, qui est les sagittaires,
qui a souvent une vision idéaliste, cherche toujours plus loin, mais peut parfois s'enfermer dans des dogmes figés, des croyances figées aussi. Et donc, comme défi karmique, c'est le fait de s'éveiller à sa propre mission spirituelle, je dirais, de sortir des dogmes, d'entendre un appel intérieur, de sortir de la distraction. Donc, je propose effectivement la 20, qui est le jugement. Parce que cette carte l'appelle à renaître à sa vérité propre, l'invite à suivre sa véritable mission ici et maintenant en lui disant écoute l'appel, il vient de ton âme, pas de ta tête, et comme message, ton âme t'appelle, entends-tu son chant. Passons ensuite au signe des terres. Bon, la terre, nous savons, est liée à la stabilité, au pragmatisme, à la sécurité, à la matière. Et souvent, les signes de terre détestent ce qui les oblige, détestent un peu fort, mais ils n'aiment pas trop ce qui les oblige à bouger et ils s'accrochent là où la vie leur demande de changer ou alors vient le bousculer. Donc, à travers le choix des arcanes que j'ai effectué, on verra comment ces arcanes poussent ces signes à transformer leur solidité en souplesse. Et commençons avec le premier signe de terre, qui est effectivement le taureau, et le voilà, qui déteste perdre, qui n'aime pas trop perdre le contrôle. Et donc le défi karmique, ou le défi spirituel pour le taureau pourrait être d'accepter les changements, que rien ne dure éternellement, sortir des attachements pour ces signes fixes, justement de milieu de printemps. Et donc j'ai choisi la roue de fortune, parce que la roue de fortune apprend que le changement fait partie de la vie, apprend à faire confiance au mouvement de la vie. Et comme conseil, lui dit, ton confort est précieux, mais ta croissance dépend de ta capacité à laisser partir ce qui doit évoluer. Comme message, tu ne peux pas arrêter le vent, mais tu peux apprendre à danser avec le vent. Passons ensuite au deuxième signe de terre, qui est un signe mutable de fin d'été, qui est la Vierge. La Vierge veut tout comprendre. Donc les défis karmiques pourraient être d'apprivoiser son intuition, de sa partie irrationnelle, aussi de lâcher le besoin de tout analyser. Et donc je choisis comme tarot, voilà, comme carte du tarot, pour relever ces défis karmiques, la Lune. Qui lui enseigne à ressentir, et même quand tout est flou, et l'invite à plonger dans son intuition, à accepter l'invisible. Et comme conseil, lui dit tous les mystères ne sont pas faits pour être résolus. Certains mystères sont là pour être ressentis. Et comme message, ta vérité ne se trouve pas dans les faits, mais dans les rêves. Continuons avec les derniers signes de terre, qui est effectivement le Capricorne. Le Capricorne, qui est un signe cardinal de début du verre, donc, et qui veut tout planifier, et qui veut des garanties. Et donc, le défi karmique pour les Capricornes pourrait être d'accepter de ne pas tout contrôler, de lâcher le contrôle, de faire confiance dans la vie, d'avancer même sans certitude. Et donc, effectivement, l'arcane qui s'imposait pour moi, c'est effectivement le mat, qui l'invite à lâcher prise, à faire confiance au chemin, inconnu, qui lui demande même de sauter dans l'inconnu avec foi, c'est le mot-clé, et donc qui lui dit ce n'est pas la destination qui compte mais le voyage, et le message est ta liberté commence là où les plans s'arrêtent, ou tes plans, mieux encore, tes plans s'arrêtent. Et poursuivons avec les signes d'air. L'air donc qui est le souffle, la communication, la pensée, la parole, l'échange, le lien social, la liberté mentale. Mais cette légèreté peut aussi cacher des chaînes invisibles, c'est-à-dire les croyances limitantes, les masques sociaux, les silences intérieurs. Et donc à travers les messages du tarot de Marseille pour ces signes, nous allons explorer comment libérer la parole juste et vivre en vérité. Donc le premier signe d'air, voilà, ce sont les Gémeaux. Donc les Gémeaux papillonnent, hein, mais souvent ils masquent leurs ombres. Et leurs ombres résident dans leurs relations affectives, sentimentales. C'est-à-dire ils craignent des relations approfondies de ce point de vue-là. Donc le défi pourrait être d'aller au-delà des apparences pour ces signes mutables de fin de printemps. Affronter les pulsions, regarder en face ces contradictions, et donc j'ai choisi, voilà, comme carte, eh bien oui, le diable, qui lui demande quoi? De plonger dans ses vérités profondes, de dépasser les masques de la légèreté pour aller vers une vérité plus brute. Et comme conseil, dans nos Gémeaux, les conseils suivants, ta lumière naît de ce que tu oses affronter en toi, et comme message, ce que tu fuis en toi finit toujours par te retrouver. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, je dirais. Ensuite,
La balance, bon, qui est un signe cardinal de début d'automne, et la balance, elle n'aime pas les conflits, elle veut éviter le conflit, donc comme défi karmique, c'est plutôt oser choisir, trancher, s'affirmer, et donc c'est un peu la carte qui lui correspond, mais qui est aussi son défi karmique, car la justice lui demande et lui apprend à décider, même si cela déplaît à la balance, invite la balance à faire des choix, même si cela crée du déséquilibre temporaire. Il n'y a rien de pire qu'un déséquilibre pour la balance. Elle qui essaye de garder un équilibre thermodynamique entre les vents froids d'hiver qui ne sont pas encore arrivés et les vents chauds, très chauds de fin d'été qui sont partis. Et donc comme conseil, la balance dit à la justice, la vraie harmonie vient de l'alignement avec ta vérité intérieure, pas du désir de plaire à tous. Et comme message, l'équilibre naît d'un cœur aligné, pas d'une peur du désaccord. Effectivement. Dernier signe d'air, le Verseau, qui est un signe fixe de milieu des saisons, c'est-à-dire d'hiver. Les Verseaux, souvent, vit dans l'idéal ou dans l'utopie. Donc, comme défi, c'est s'incarner pleinement, assumer sa place. Et cela est bien représenté par la carte 21, le monde, qui l'invite à concrétiser sa vision sur Terre, le pousse à faire descendre ses idéaux sur terre dans la matière. Et comme conseil, lui dit, ton génie est réel, mais il devient une transformation quand tu acceptes de les vivre concrètement. Et comme message, ce que tu rêves, tu peux l'accomplir ici et maintenant. Et nous finissons avec le dernier élément, qui est effectivement l'eau. L'eau du Cancer, Scorpio et Poisson, bien sûr. L'eau qui symbolise l'émotion, qui symbolise la mémoire, l'intuition, les ressentis, la transformation intérieure, mais qui porte aussi ses lourdeurs. Par exemple, des blessures anciennes, des peurs enfuies, bien évidemment, et une grande sensibilité qui peut devenir un fardeau pour les signes d'eau. Et donc, avec les tarots, nous allons voir ce que les messages peuvent être pour ces signes, qui vont lui suggérer comment embrasser ces énergies pour guérir et avancer. Donc, premier signe d'eau, c'est le signe du Cancer, qui est un signe cardinal de début d'été, et qui se sent en sécurité dans ce qu'il connaît. Effectivement. Donc, comme défi karmique pour les cancers, peut-être de sortir des structures émotionnelles connues, anciennes, les familles, la famille, les dépendances affectives par exemple, de se détacher du passé et des schémas familiaux. Donc, je propose la Maison Dieu, qui vient bousculer un peu ce confort pour permettre au cancer d'obtenir une véritable libération et vraiment dans la joie. Ça, c'est très important. Et donc, on conseille, cette carte dit ce que tu perds aujourd'hui n'est pas une punition, c'est une renaissance. Et le message est, ce que tu laisses partir te rend plus libre que ce que tu retiens. Continuons avec le deuxième signe d'eau, qui est le Scorpion, qui est un signe fixe de milieu d'automne. Le Scorpion vit tout avec intensité. Donc, son défi karmique est de modérer ses extrêmes, de pacifier ses émotions. C'est pourquoi je choisis, tempérance, là voilà, qui lui apprend l'art du dosage, de l'harmonisation, équilibrer ses émotions et surtout à transformer, passer d'une jarre à l'autre, à transformer sans détruire. Et comme conseil, tempérance dit au Scorpion, ta puissance devient lumière lorsque tu apprends l'art de l'harmonie. Et justement, le message de ta puissance réside dans ton calme, pas dans ta tempête. Et nous terminons par les derniers signes, effectivement, d'eau, mais les derniers signes du zodiaque aussi, les poissons. Les poissons se perdent facilement dans les émotions, dans les rêves, la compassion, ils se dissouent un peu comme Neptune, qui est la planète qui le gouverne, et manquent de frontières. Donc le défi karmique est vraiment celui-là, c'est-à-dire d'apprendre à poser des limites, des frontières, canaliser ses émotions, se structurer, s'enraciner. Et donc je choisis comme carte, comme arcane majeur, donc la force qui lui demande quoi? De dompter ses excès pour mieux rayonner, de canaliser sa sensibilité et de poser des limites en lui disant ta douceur est une force si tu l'ancres dans la réalité. Et comme message, justement, ta douceur devient invincible lorsqu'elle est ancrée. Et pour conclure, je dirais, vous pouvez, si vous le souhaitez, me mettre un commentaire si vous vous êtes reconnu dans votre signe solaire, si ces signes solaires vous parlent, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette épreuve karmique ou spirituelle, et surtout en vous souvenant que notre destin n'est pas écrit, mais il est guidé. Et avant de vous laisser, une citation, ou plutôt je vous laisse avec une citation d'Anne Rudyard tirée de la pratique de l'astrologie,
publié chez la librairie de Médicis, voilà, qui dit chaque jour le soleil traverse les 12 maisons et donne à l'homme le pouvoir d'agir à l'intérieur de chacune d'entre elles. Donc encore une fois, nous avons notre libre arbitre dans les cadres de ce qui nous a été donné, par exemple dans notre thème natal, nous avons la possibilité de choisir et d'évoluer si nous avons la connaissance de nos éléments, des éléments qui nous aident et les éléments qui nous entravent un tout petit peu. Donc, avant de vous quitter, les recommandations habituelles, le pouce, vous inscrire, la clochette des notifications, allez voir les pages Instagram sur l'astrologie des tarots, et puis surtout, vraiment, écrivez-moi à maria-christina.astrotarot avec un T final à gmail.com si vous souhaitez une consultation d'astrologie tarot ou d'astrotarot. Si vous souhaitez recevoir les questionnaires pour savoir à quel point vous en êtes de vos connaissances d'astrologie et de tarot, et surtout si vous voulez suivre l'infolettre, la newsletter, l'email que j'envoie tous les lundis. Merci, merci, merci de m'avoir écouté. Comme je dis toujours, les temps avec la santé, ce sont nos biens les plus précieux. À la prochaine.